Eh ben, les gars, je rallume. C'est pas possible. On va tous le faire. On va prendre Justin Morel Junior maintenant. On a essayé de l'avoir hier. Les Media Awards Guinée. C'est une idée de Antoine Kouroma qui fait du chemin. Il y a déjà 2 éditions qui sont passées. Nous sommes à la 3e. Pas mal d'innovations. Il y aura une journée particulière dédiée à la formation. C'est vendredi. Une autre plutôt jeudi. Vendredi, Odilon Théa est mise en avant, il est mis à l'honneur. Et puis, le samedi, c'est la cérémonie des distinctions. Il y a pas mal de nominés, mon cher Caps. Oui, en effet, on en parlait hier et on revient là-dessus. Pas mal de nominés. Et déjà, il faut rappeler que les votes ont démarré depuis hier. Les votes sont ouverts plutôt. Et aujourd'hui, on voit quelque part, je disais, l'engouement sur la toile allant un peu dans ce sens-là. Et on a d'autres innovations cette année par rapport à l'ouverture de ces distinctions sur la Côte d'Ivoire, notamment. Et cette fois-ci, aller en profondeur dans les régions pour continuer à reconnaître les gens. Mais on le disait encore une fois que par rapport à un tel type de vote où on dit que le vote du public compte à hauteur de 30% et les membres du jury, eux aussi, à leur niveau, ce vote compte à hauteur de 70%. L'idée, c'était de revenir encore une fois sur les critères qui prévalaient justement ces choix ou ces distinctions qui seront remis ce samedi notamment. Donc, c'est de comprendre en réalité comment le jury travaille pour permettre à ceux-là qui pensent qu'ils ne sont pas souvent des bons perdants, qui ne sont pas souvent, moi je les appelle comme ça, qui ne sont pas forcément des bons perdants, de pouvoir comprendre la démarche, la transparence autour de la démarche, mais au-delà de ça, de ressortir que ces personnes aujourd'hui qui constituent ce jury-là, c'est en général des gens qui sont des connaisseurs de l'audiovisuel, qui connaissent le son, qui connaissent l'image, qui connaissent un travail bien fait. Donc, il serait important que, par exemple, Justin Morel puisse revenir sur ces différents points-là afin d'éclairer la lanterne de tous ceux qui participent à cette cérémonie de distinction ou de célébration du mérite au sein de la corporation des médias en Guinée. En tout cas, il faut saluer l'initiative, je le disais, il faut encourager l'initiative. C'est quelque chose qui a commencé petit à petit, qui aujourd'hui est en train de s'imposer, en train de prendre de l'ampleur, parce qu'encore une fois, rien que le fait de célébrer ces mérites-là, ça encourage d'autres, ça inspire d'autres pour les faire savoir que votre travail ne passe pas sous l'ombre, votre travail est reconnu, votre travail est vu et apprécié par des personnes, et ça encourage à continuer à tout donner dans le niveau de professionnalisme. Justement, ça encourage à continuer, à donner tout ce que l'on a dans le ventre. Justin Morel Junior est en ligne. Bonjour Justin Morel. Bonjour les GG, bonjour Zachary Milimono. Merci, c'est en effet avec beaucoup de bonheur qu'on vous reçoit, cher doyen. La première question va donc aller à Jacques. Aujourd'hui, la connexion est bonne. Alors nous revenons sur Dieu merci. Notamment les innovations de cette année. Hier, on s'était arrêté à ces niveaux finalement. Le fait d'externaliser, en tout cas de prendre en compte les confrères d'un pays voisin, c'était quoi le besoin? Quel message on a envie d'envoyer? On a envie de montrer que nous avons un esprit d'intégration comme clé d'évolution. Et à ce titre-là, la Côte d'Ivoire a été choisie pour un départ, mais l'ouverture sera totale au rythme de nos éditions. Ce que je peux dire, c'est que nous avons remarqué du côté de la Côte d'Ivoire, dès le départ, une très grande sympathie pour cette initiative. Des tenues, des logos, toute la partie infographique pendant un bon moment était réalisée là, des auditeurs, des admirateurs, des journalistes sympathisants. Ce sont tous ces éléments qui nous ont naturellement poussés à choisir la Côte d'Ivoire pour commencer. Parfait. Caps, vous évoquez... Sans compter sur le plan personnel que l'initiateur de cet événement a aussi son côté ivoirien par le séjour qu'il y fait souvent, par ses parents qui y résident bien souvent. Donc tous ces éléments personnels et professionnels sont venus féconder notre initiative.
Voilà, Antoine Kourouma, c'est en quelque sorte notre Guinéen de Côte d'Ivoire. Caps, vous évoquiez ces appréhensions de confrères. Oui, effectivement. Alors, monsieur Justin Moller Junior, on a envie de comprendre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de confrères qui ne comprennent pas, premièrement, les choix souvent, comment est-ce qu'ils sont faits pour même nominer des gens par rapport à cette cérémonie de distinction, mais au-delà de ça, les critères, comment est-ce qu'on vient à choisir ou à nominer c'est tel qui remporte tel prix en termes de critères, parce que souvent, on voit des gens qui ne sont pas satisfaits. Est-ce qu'on peut les appeler des mauvais perdants ou est-ce qu'il y a besoin aujourd'hui qu'ils comprennent comment le process est mis en place? Très bien, je ne donnerai ni de qualificatif ni de superlatif. Je vais vous expliquer tout simplement que si personnellement j'ai décidé de donner mon accord à la présidence de cette organisation, c'est parce que j'avais des exigences. Et depuis que cet événement a commencé, les présidents du jury sont des hommes dont les qualités morales et intellectuelles sont reconnues. Premier président du jury, c'est celui que nous allons célébrer cette année, Odilon Théa, journaliste professionnel, homme de médias à la rhétorique et à la conscience affermie. Deuxième, c'était l'année dernière, monsieur Jean-Paul Sédi, un autre éducateur de grand talent, qui était l'ancien proviseur du lycée de Sainte-Marie. Et tout le monde sait que cet homme-là était un homme exigeant. Bref, tous ceux qui ont été choisis, et cette année, c'est Jean-Baptiste Williams, tout cela travaille sur la base de critères objectifs. Et le président du jury et le commissaire et les autres membres n'ont rien à voir avec les décisions du jury. Le jury est autonome, il a un guide avec des critères et c'est sur ces éléments qu'il travaille pour désigner les vainqueurs. Et une fois les vainqueurs désignés, bien sûr, les perdants peuvent toujours se plaindre, c'est leur droit. Quel concours n'a-t-on pas vu dans le monde? Personne ne pourra convaincre tout le monde dans la vie. On sait que nos prophètes, Mahomet ou alors le Seigneur Jésus, ont tous été contestés quelque part. Donc, contester pour nous les événements de Media World Guinée, je trouve que c'est naturel. Nous n'en faisons pas un problème. Cependant, monsieur Caps, qui en a exprimé bien souvent hier, qui a exprimé ses sentiments d'inquiétude, de questionnement, nous vous disons qu'au départ, c'était quoi? C'était l'équipe qui allait dans les différents médias pour demander aux différents confrères de désigner ceux qu'ils croient être les meilleurs d'entre eux. Ils allaient dans les différentes rédactions et les rédactions ou les choix, les sélections nous parvenaient. Puis, il y a eu des plaintes. Tenant compte des plaintes, le jury a proposé qu'il y ait un comité de veille. C'est le cas cette année. Le comité écoute toute l'année les journalistes et tous les candidats potentiels et communique des listes que le comité d'organisation transmet au jury qui va après statuer, évaluer et proclamer les résultats. Voilà un processus transparent. Je peux vous dire qu'à ma connaissance, je ne connais pas en Guinée un processus aussi transparent et ailleurs même dans le monde où les critères sont diffusés, publiés sur le net, où le vote se fait sur le net et les comptabilités sont automatiquement faites par Excel intégré au réseau. Donc, je suis personnellement très fier d'abord du processus de numérisation de notre événement, qui n'est pas caché, qui est affiché sur le net. Le vote est là, les critères sont affichés, les candidats désignés sont connus et affichés. Voilà. Donc, célébrons ensemble nos éléments, célébrons nos candidats, célébrons nos vivants et soyons fiers de cette expérience extraordinaire que la presse guinéenne offre au monde. Très bien. Est-ce qu'il y a une dernière question, mon cher Jacques? Alors, on revient aussi sur le pourcentage des votes. Vous disiez hier, c'est 30%, et puis l'appréciation du jury comptait pour 70%. Qu'est-ce que les compétiteurs doivent entendre par là, concrètement? Très bien. On doit comprendre, ou on devrait comprendre, que le jury, le comité d'organisation, accorde une très grande importance à la compétence,
à la connaissance, à l'expérience. Et que le comité accorde aussi une grande importance au public, qui compte pour 30%. Cela veut dire que l'on peut aimer sans connaître, mais vraiment, on peut faire l'inverse. Donc, dans ce choix de 70 et 30, allô, je vous écoute, vous aviez posé une question. Allez-y, on vous suit, continuez. Donc, nous voulons par là dire que les compétences, les connaissances, les expériences des uns et des autres sont récompensées et prises en compte par le jury, et que nous ne négligeons pas non plus l'apport du public, parce qu'après tout, nous travaillons pour l'auditoire, pour les auditoires. Et c'est à ce titre que nous les écoutons, voir dans quelle mesure ceux qui sont appréciés sur le plan technique sont aussi plébiscités par le public. Et si quelqu'un a la chance d'avoir des deux côtés la majorité, eh bien, cette personne doit être applaudie, félicitée et même célébrée. Très bien. Il y a aussi cette préoccupation, on en a parlé depuis l'an dernier, donc la dernière édition que vous avez eue, c'est ce prix de l'homme de médias de l'année qui s'apparente plus au prix du patron de médias. Est-ce que intitulé homme des médias de l'année, un journaliste n'aurait pas pu s'y retrouver finalement? Mais pourquoi pas? Seulement, dans le cas guinéen, bien souvent, les journalistes sont aussi des hommes de médias, des patrons de médias, pour la plupart, n'est-ce pas? Et que cette année, ce qu'il faut admirer, c'est par exemple le comportement complètement professionnel et éthique de monsieur Lamine Guirassi, qui nous a personnellement contactés pour dire qu'il est cité, il est nominé, mais il décline avec le plus grand respect cette nomination pour donner la chance aux plus jeunes de se voir célébrer. Très bien. Donc, il n'est pas interdit qu'un journaliste, et c'est même encouragé, et ce qui arrive, c'est que les journalistes devenant des patrons, après, les cotisations ne seront pas faciles à séparer, n'est-ce pas? Justin Morel Junior, donc président de la commission d'organisation des Media Awards Guinée. La 3e édition, c'est dans quelques jours seulement. Vous nous apportiez ces éléments d'éclairage. Merci, doyen, d'avoir pris la parole ce matin chez nous. Je vous remercie très sincèrement du fond du cœur. Merci pour toutes vos questions qui sont des interrogations que nous intégrerons et que nous intégrons déjà dans l'évolution de notre initiative. Félicitations surtout aussi à notre frère Antoine Kourouma, l'initiateur, et qui, vous le savez, s'envole pour son aventure diplomatique. À lui, nous disons que l'aventure ici des Media Awards aussi continuera. Parfait. Merci beaucoup et merci encore une fois à vous. Très bel engagement. En tout cas, nous vous souhaitons plein succès avec et comme après Antoine Kourouma. Les grandes gueules, nous poursuivons dans un instant. Nous allons slammer. Vous allez voir des slammeurs dans ce studio, c'est derrière cette virgule.